On retrouve Louis-Philippe Guy pour la deuxième des chroniques Formule LP. Comment vas-tu, LP? Très bien, en pleine forme. Là, je sens que... Je t'ai senti tristounet, là, en début de semaine, parce que t'avais abandonné ton Rogue. Et là, t'as mis la main sur un superbe Sentra, donc une voiture compacte. C'est une nuance importante avec le Rogue. As-tu eu un choc? Ben, le choc, non, parce que je m'attendais à retrouver finalement le même type de voiture que j'ai dans la vraie vie. Parce que c'est ce que j'ai. J'ai une compacte, j'ai une Mazda 3. Par contre, avantage avec la Sentra, déjà en plaçant mes affaires dans l'auto, je me rends compte, OK, là, mon banc est reculé au complet, là. Là, je regarde l'espace qui reste à ma fille qui est dans le banc d'enfant en arrière, elle a plus de place. Là, je me mets à évaluer. Je regarde le coffre. C'est-tu là qu'on a fait des compromis? Plus de coffres, là, je comprends pas, là. Parce qu'en physique secondaire 4, j'ai appris que rien ne se perd, rien ne se crée. Donc, c'est un plus gros char, là. Même pas, je m'en vais stationner à côté du Mazda 3, puis sont pas mal égales. Ben voyons. C'est dans le bloc moteur en avant, là. Il y a un petit nez. Il y a pas la chenue, là. D'ailleurs, on a refait la façade avant dans ce modèle 2016-là. C'est très beau. Mais vraiment, c'est un plus petit... c'est plus compact en avant. Okay. On retrouve l'espace autant pour les jambes. Tu sais, je fais 6 pieds 1. On disait, la Sentra, peut-être avec le nouveau siège ajustable, ça peut être un problème pour les grands. Mais j'ai pas eu de problème, j'étais très bien. Donc, tu t'es pas ennuyé de l'espace du Rogue du tout? Non, exactement. Okay. Puis j'avais de la place. Le test poche d'hockey était rempli. Le test poussette en arrière aussi. Donc avec là, la poche. Arrête de me charrier. Une poche d'hockey, c'est comme un sac de bonbons à l'Halloween d'un quartier mal affamé. Il y a quand même un petit stock pareil, là. Ah ouais. Des fois, ils sont deux. Il l'a mis à traîner aussi. Ah, ben oui, ça, c'est le fun. Test poche d'hockey au pluriel. Il y a beaucoup de compétition chez les véhicules compacts. Comment, pour toi, on peut braquer les projecteurs positivement sur le Sentra, particulièrement? Ben, je te dirais pas que c'est pour moi, selon mes recherches quand même, parce que je l'ai vécu une semaine. Moi, j'ai aimé l'expérience de conduite, le confort. T'sais, on a ajouté beaucoup dans l'insonorité. Ça, j'ai vu la différence tout de suite entre mon Mazda 3 2014 et la Sentra 2016 qu'on m'a remis entre les mains. Donc déjà, j'ajoute pour le confort. Mais quand on fait un peu de recherche, ils ont mis le paquet, là. Il y a plus de 500 nouvelles composantes, des nouvelles pièces. Ça, c'est le 5e de tout ce qu'il y a à bord du véhicule qui a été ajouté par rapport à l'an dernier. Donc, beaucoup d'efforts qui a été fait. L'esthétisme, la nouvelle calandre en V en avant, les phares d'aile. J'ai jamais aussi bien vu les nids de poule de Denis Coderre. Là, je parlais du siège ajustable, c'est électronique. Et contrairement à ce qu'on peut lire dans les critiques, moi, j'ai pas eu d'inconfort, là. Et habituellement, c'est un point qui me turn off chez les véhicules. Ça, j'ai pas eu de problème. Puis, ben, l'insonorité, comme je te dis, là, c'est magnifique. L'espace qu'on peut avoir dans cette voiture, c'est surprenant. Consommation? Ben, on est en ville, toujours dans les 8,9 litres au 100 km. Je l'ai dépassé un peu. Dans la moyenne, j'ai pas réussi à aller en bas de 10, je dois avouer, mais j'ai fait beaucoup de trafic aussi. Okay. Et ça, ben, tu sais, c'est pas de la faute de la voiture. Sur la grande route, t'es à 6,1 litres au 100 km. Formidable. Ouais. Et là, t'as eu une couple de mésaventures. Évidemment, heureusement, dans tous les véhicules Nissan, la caméra de recul, c'est standard maintenant. Exact. Donc, il n'y a pas de problème. C'est une maudite bonne affaire de fait. Dans le tableau de bord, c'est beau, c'est clair, on voit très, très bien. Et d'ailleurs, ça va être sur tous les véhicules dès 2018. Oui, mais eux, ils n'ont pas pris de chance, ils l'ont fait un an d'avance. Exact. Même 2 dans le cas de plusieurs modèles. Mais là, ça t'a évité carrément au moins 2 pépins, là. Écoute, on allait manger en ville cette semaine. Jean-Charles, t'es arrivé peu après moi avec ton Murano qui a l'air extraordinaire. J'espère qu'ils vont me le passer un jour. Attends de me peut-être pas le tien. Je vais finir par m'amuser avec. On verra après. Il y en a plusieurs. Là. Il y a d'autres couleurs. Oui, il pourrait t'en passer un autre. T'es pas un blanc, c'est salissant. Mais bon, je reculais, puis tu sais, les espèces de clôtures en béton qu'ils mettent pour séparer les voies. Dans les chantiers. Il y en avait une qui était là, lousse, toute seule. Là, je l'ai vue. Ben, c'est ça. Je reculais pour stationner parallèle. Dans le noir, là, il n'y avait pas de lampadaire. C'était vraiment... La nuit, le gars de taxi qui se met à klaxonner pour m'avertir qu'il y a de quoi derrière. Automatiquement, t'es sûr que t'es dans un parking de taxi? Ben c'est ça, je me dis, là, je vais baisser ma fenêtre, là, j'ai pas le droit d'être là. Non, il y a de quoi, là, tu t'arrêtes de foncer sur le beam de béton. Alors, j'ai ma caméra de recul, monsieur. J'avais les yeux fixés. Finalement, j'ai été stationné avec un calme olympique. Ben oui, formidable. Non, mais ça marche bien. Ce matin, à la garderie de ma fille est pas loin du pont Jacques-Cartier, c'est bien passant le matin. Ouais. Puis c'est sûr, les parents qui arrivent sont pressés, ça arrive vite dans la rue. Donc, tu sais, tu fais ton angle mort, tu vois pas d'auto, tu recules. Mais soudainement, l'auto arrive. Avant que je la voie, j'ai entendu le bip. Wow. Là, j'ai mis le frein, je regarde, je vois l'auto passer, mais j'ai vu l'auto passer au complet. Donc, l'avertissement s'est fait avant que mathématiquement l'auto soit derrière ma voiture. Là. Fait que j'ai été assez impressionné, autant pour les changements de voie.
faut toujours regarder, là. Faut pas juste se fier à la voiture. Mais dès que tu veux pas le klaxon, mais tu flashes vers la droite, tu clignotes à droite ou à gauche, s'il y a un obstacle, voiture, peu importe, cône orange, peu importe, tu vas entendre le bruit. Et il va aussi t'avertir avec un témoin lumineux, à gauche et à droite. Ça, c'est intéressant. Le bip, puis il est bien réparti. Tu sais que c'est à gauche, tu sais que c'est à droite. C'est intuitif, finalement. Finalement, tu as eu du fun. Ouais. Mes amis de Nissan Rive-Sud ont bien pris soin de toi. Exactement. Fantastique. J'ai hâte à la Formule LP de la semaine prochaine et tu seras probablement à l'essai encore une fois d'un autre modèle de Nissan Rive-Sud disponible chez Nissan Boucherville, Nissan Brossard et Nissan Châteauguay. J'aime ça, moi, la Formule LP. Oui, hein? Tes mésaventures de caméra de recul, ça me fait pas mal triper. À la semaine prochaine. D'autres mésaventures qui finissent bien, j'espère. Oui, je l'espère. Oui, parce que là franchement, il faudrait pas quand même avoir recours aux assurances. Est-ce que je peux aller au Temple de la Renommée? Là? Allons-y. Parce que Mike Bossy et Yvon Pedneau n'en peuvent plus de nous jaser. C'est au retour de la pause. Restez là. Retour de la